Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui va être alors certainement en version accélérée pour la plupart des choses, mais je voulais avant vous expliquer un petit peu comment je travaillais et comment je décidais d'utiliser telle collection avec tel papier, tel ruban, tel etc. etc. Donc on va commencer déjà, je vais commencer déjà par vous montrer toutes les photos de ce que j'ai, donc évidemment de la collection avant découpage, puisque là vous l'avez avec une certaine préparation et évidemment découpage, donc vous allez voir ça avant, vous allez voir également le choix des papiers, ça ne veut pas dire que j'utiliserai tout, on va y revenir, mais au moins vous allez voir toute ma préparation avant, donc c'est tout de suite. Donc comme vous avez pu le voir sur les photos, voilà, j'ai beaucoup de travail donc avant, enfin de travail, j'ai beaucoup de préparation on va dire avant. Là j'ai avancé sur certaines choses, sur tout ce qui est la partie couture. Donc j'ai décidé de faire 2 livrets et il n'y a que la première page des livrets que j'ai cousu. Voilà, comme celle-ci également. Les autres ne le sont pas. Comme vous pouvez le voir, toutes les étiquettes, les enveloppes, etc. ont été découpées, pré-pliées. Pour l'instant, c'est pas ancré, je le ferai donc après. Mais c'est pour vous montrer, voilà, tout ça est déjà en tout cas bien anticipé. Maintenant, je vais l'ancrer, mais ça, on fera ça dans le tuto tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. Je pousse tout ça. Alors en général, j'aime bien avoir une grande corbeille où je mets tout mon fouillis. Donc là, voilà. Évidemment, moi, je vais vous détailler tout ça. Donc, j'ai également choisi ces papiers. Alors, là, dans les papiers, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai pas de papier blanc. Non, zut, c'est dommage. Ici, donc, on a 3 papiers qui sont teintés à l'artichaut. Il y en a 4 même. Voilà, 4 papiers. Ceux-là ont été teintés à l'artichaut. Donc, j'avais fait la vidéo, mais je ne sais pas si je voulais poster. Peut-être que non, parce que j'ai eu plein de retard. Donc, peut-être que je n'ai pas jugé bon de vous la poster. En tout cas, c'est fait avec du jus d'artichaut. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas vraiment le rendu à la caméra. Alors, attendez, bougez pas. Donc, je suis allée chercher un papier blanc pour que vous voyez bien la différence. Donc là, on est sur quelque chose qui est un petit peu vert, marron, un petit peu jaune. Enfin, voilà, il y a plusieurs reflets. Je trouvais que ça pouvait aller avec cette collection. Ça, je verrai plus tard. Donc ça, c'est pour les papiers unis. Ensuite, ici, ces 4 papiers qui sont aussi dans une teinte un petit peu vert. Alors, voilà, encore une fois, la vidéo, j'ai l'impression que ça ne ressort pas du tout. Voilà la différence par rapport à un papier blanc. Donc là, cette teinture a été faite avec du lilas. C'est pareil. J'avais tourné la vidéo et je trouvais que le résultat était... On voyait pas bien à la caméra, donc c'est pareil. C'est pour ça que je ne l'ai pas posté. Mais je trouve que c'est très sympa aussi. En tout cas, à l'œil nu, on a vraiment une différence de teinte. On a vraiment quelque chose d'assez joli. Donc voilà, 2 sortes de papier. Et puis ensuite on a celui-ci. Alors celui-ci c'est du papier que j'ai depuis très longtemps, que j'avais fait il y a très longtemps, que j'avais teinté avec de l'aquarelle. J'avais plongé de l'aquarelle dans un bain d'eau et ensuite j'avais teinté mon papier. Donc il est très vieux celui-là, mais je le trouve très joli. Et toujours dans cette même teinture, j'avais également fait avec du papier canson. Donc vous voyez, c'est le même bain, mais fonction du papier et de l'acidité du papier, on n'a pas du tout le même résultat. Regardez. Toc, on voit donc la différence avec un papier blanc. Et puis dans cette même teinte, j'avais également fait du calque, donc teinté. Alors j'avais préalablement aussi teinté au café et ensuite, ou en tout cas je suis venue faire quelques taches au café et ensuite je suis venue le tremper dans un bain d'aquarelle. Mince, il faut que je fasse attention, je ne suis pas en face de la caméra. Donc voilà pour les papiers, en tout cas pour tout ce qui est papier uni. Et normalement, vous avez dû également les voir en photo. Je pousse ça ici. Alors, j'ai également, vous allez voir 2 tissus. Donc, j'ai celui-ci, qui est un tissu qui est très sympa, qui peut très bien se marier avec ceci. Donc, celui-là, il était teinté avec, je sais plus, je l'ai teinté en vert, peut-être avec de l'aquarelle ou alors tout simplement avec un colorant. Je ne sais plus, très franchement, il est assez vieux. Et puis, sinon, j'ai ce deuxième
voilà, qui lui a été teinté avec l'artichaut. Voilà, donc ça je voulais vous le montrer. Ça peut être sympa aussi, ça va dépendre de quelle image je mets sur ma face. Pour l'instant, j'ai pas décidé, donc j'ai sorti les deux. Voilà, ça c'est pour les tissus. Hop, on pousse. Ensuite, j'ai également ce papier qui avait été teinté à l'artichaut aussi, je crois, celui-là. Donc, vous voyez, là, j'ai un papier de cahier. Là, j'ai aussi du cahier, mais à petits carreaux. Franchement, je trouve que le résultat est vraiment très, 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 très joli. Encore une fois, c'est dommage, on ne voit pas bien le rendu avec la lumière. Quoique, si j'avais mis la lumière, peut-être qu'on l'aurait mieux vu. Je suis un peu bébête. Voilà, donc la différence. Et puis, donc là, on a du papier de bullet journal. Donc là encore, vous voyez, quand c'est séché. Donc ça, c'est séché au four. Et vous voyez la différence entre le dessus et le dessous, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et puis ici j'ai une enveloppe avec fenêtre et une petite enveloppe sans fenêtre. Donc voilà pour ce que je vais sans doute également utiliser. Alors je ne sais pas si j'utiliserai tout, mais en tout cas c'est tout ce que j'ai préparé parce que j'aime bien avoir tout sous la main, en tout cas une bonne partie. J'ai également dans mes papiers que j'avais fait moi-même, hein, donc mes papiers fait main de recyclage. Donc ça c'était une chute, mais j'aime beaucoup la couleur. J'ai également celle-ci et celle-ci. Tout ça se marie aussi. Encore une fois, voilà, je sais pas comment je les utiliserai, si je vais les utiliser, mais en tout cas je les ai sortis. J'ai également celui-ci, c'était un test que j'avais fait avec un classeur d'embossage. Je le trouve pas mal. Hein. La teinte, je crois que c'est, j'avais dû mettre du Evergreen Boss. Alors attendez, je pense que c'est celle-là. Mais je suis pas sûre, enfin, c'était il y a longtemps. Ça fait partie de mes stocks que j'aime bien avoir d'avance. Voilà, donc je pense que ça peut être aussi bien, c'est pour ça que je l'ai préparé. Et puis ensuite, eh bien, on attaque le reste de la boîte. Donc on a eh bien, les 3 encres que j'ai choisies. Donc vous savez que je suis très très fan des encres Distress Oxide. Donc j'ai la Broken China, l'Evergreen Buff. Et là, j'ai la Tea Dye. J'ai pas pris la Vintage Photo, ni la Walnut Stand. C'est vrai que j'aime bien ces 2 encres. Là, je voulais quelque chose d'un petit peu plus soft. Je voulais rester voilà, dans une teinte un petit peu plus claire. Donc voilà pour les teintes que j'ai choisies, avec ceci aussi. Je pousse. Et puis, voilà, tous les rubans. Alors, encore une fois, je ne vais sans doute pas tous les utiliser. Vous l'aurez compris. Mais j'ai sorti voilà quelques dentelles, quelques rubans. Ça c'est des rubans de soie. Les dentelles ici, tiens d'ailleurs c'est presque la même. J'ai cette ficelle aussi. Je sais pas si je suis bien en face. Voilà. J'ai également cette petite dentelle. Là on est sur une dentelle un peu plus fine, mais que je trouve jolie aussi. Et puis pour terminer, j'ai ce petit ruban de lin ici. Voilà, encore une fois, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Je ne vous ai pas montré les perles, mais il y en aura certainement. Je ne vous ai pas non plus montré les petites épingles arrondies, puisque ça aussi, je vais en utiliser. Je vais également utiliser des trombones. Enfin bref, mais en tout cas, voilà globalement tout ce que j'ai sorti pour ça. Ça me permet bien d'avoir tout sous la main et d'imaginer un petit peu autrement donc ma création. Voilà. Donc, bah, écoutez, vous avez tout vu. Comme à mon habitude, je ne sais pas trop où je vais. Je ne sais pas comment je vais créer. Je sais qu'il aura évidemment 2 livrets. Mais il se peut très bien que j'en fasse un 3e ou un 4e. Vous savez, avec moi, on sait jamais comment on fait. Donc, au fur et à mesure, eh bien, vous verrez l'évolution du produit. Je vous donnerai bien sûr ce que je vais utiliser. Je ne sais pas si je vais utiliser de la cartonnette de récup ou du gros carton si je décide de faire une couverture un peu différente. Bref, vous verrez ça donc au fil du temps. Et bien écoutez, on se retrouve plutôt en accéléré, étape par étape. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous me les posez. Voilà, je vous dis à très vite pour la présentation finale. Entre-temps, eh bien écoutez, j'espère que le tuto vous plaira et on se retrouve à la fin. À tout à l'heure.